Audencia, la grande école de commerce, s'est engagée dans un vaste programme de transformation digitale pour l'ensemble de ses supports, tout en gardant des cours, des vrais, des parcours à la carte également, et le face-à-face avec les enseignants-chercheurs. Alors pour en parler de la transformation, pour parler de cette transformation digitale, je reçois Marie-Odile Lhomme, la directrice de la transformation digitale d'Audencia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue tout d'abord et parlez-nous de cette transformation digitale que vous avez mise en place à Audencia et qui est un peu différente quand même de celle que connaissent les autres business schools. Alors, différentes, oui, peut-être. Alors, en fait, le programme a démarré, c'est un grand programme qui a résulté d'un audit de la maturité digitale d'Audencia, comme toujours dans tout programme de transformation digitale. Et donc, il a démarré en juin 2019 par deux projets, en fait, qui ont été un peu des galops d'essai, des pilotes, en fait, pour tester l'adhésion, pour tester le volet conduite du changement, qui est très important, et qui nous a permis, à fin décembre, de faire un premier retour d'expérience avant d'engager la suite, donc qui va dérouler sur 2020, 2021 et au-delà très certainement en fait. Donc ça peut aller vite. Alors racontez-nous. Alors quoi vous dire que en fait nous avons clairement une volonté d'internalisation au maximum des compétences clés dans cette transformation digitale au sein de l'école et sur la tête de nos collaborateurs. Que, évidemment, nous nous associons toutes les expertises nécessaires pour nous accompagner et que, à l'opportunité donc de ce projet de transformation digitale, bien évidemment, on va tirer toutes les interdépendances avec le plan stratégique l'actuel qui va prendre fin en 2020 et le futur donc qui couvrira la période 21-25. Alors je disais, hein, il y a des écoles qui ont fait le choix de quasiment réduire, enfin de réduire massivement le nombre de cours. Ce n'est pas le choix que vous avez fait. Non, pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'a priori sur, évidemment, la forme que prendront effectivement les cours. Est-ce que c'est du total blended? Est-ce que c'est du présentiel? On a différents cas d'usage et justement un des objectifs et un des prérequis de ce projet de transformation digitale, c'est de bien identifier les cas d'usage, de bien identifier les différents acteurs, leur rôle et d'avoir évidemment la capacité à décrire ce modèle opérationnel avec l'ensemble des process. Alors en 2020, on en est où chez vous? C'est-à-dire qu'un étudiant qui rentre, est-ce qu'il a une expérience digitale forte? Alors, vous voulez dire, est-ce qu'il acquiert une expérience digitale? Est-ce qu'il a le rapport au cours, le rapport à le rapport au cours, l'assistance? vous savez, on a affaire à des populations qui sont, comme on dit élégamment, des digital natives. Cependant, on s'aperçoit que s'ils vivent leur smartphone à la main, il y a des choses effectivement qui ne sont pas là en fait et qui vont acquérir au long de leur parcours chez Audencia, bien évidemment, soit au travers de leur formation elle-même dont c'est le thème, soit au travers évidemment des outils, des solutions qu'on va mettre à leur disposition dans le cadre de leur formation. Alors, parlez-nous, avant, on va parler un peu tuyauterie et outils. Oui. Il y a un nouveau LMS qui est un peu une spécificité d'Audencia, qui s'est construit comme un peu un Apple Store, hein, pour ne pas faire de pub, un véritable store, hein, c'est ça, le Audencia Store. Oui, c'est ça. C'est un des deux premiers projets dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, notre volonté, c'était de faciliter la vie de tout collaborateur, que ce soit un collaborateur administratif ou que ce soit un enseignant-chercheur. Donc, du coup, on est parti sur le concept du store, hein, Google Store, Apple Store, etc. Et on a développé notre Audencia Store qui propose donc à chaque collaborateur, avec un parcours d'accompagnement, de sélectionner les outils collaboratifs dont il a besoin dans l'exercice de son métier, de sa fonction au sein de l'école. Donc l'idée, c'est de bien équiper et surtout, j'imagine, de choisir la bonne solution, parce qu'il n'y a pas de solution, c'est ça le problème, il n'y a pas de standard. Si, parce qu'en fait, l'approche que nous avons choisie est la suivante, c'est-à-dire qu'en fait, on a dégagé en fait ce qu'on appelle un poste de travail officiel dans lequel effectivement on a référencé un certain nombre d'outils collaboratifs qui font partie du pack de base de chaque collaborateur et on a ouvert, c'est-à-dire que bien évidemment on a aussi de multiples solutions. Par contre, toutes les solutions qui sont proposées sur le store ont été passées au crible de mes équipes, donc de la DSI. Ça marche. Ça marche, voilà, exactement, tout à fait. Quand on parle de transformation digitale et qu'on dirige un établissement d'enseignement supérieur, est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il faut se dire, c'est un investissement lourd et long et dans la durée? Alors c'est un investissement lourd et moi mon job,
c'est de garantir le retour sur investissement. Mhm. Voilà. Comment on est à mesure d'ailleurs ce retour sur investissement? Comme dans n'importe quelle entreprise. Je veux dire, les indicateurs de performance sont absolument les mêmes en fait. Il n'y a pas de différence. À partir du moment où effectivement on a bien défini les cas d'usage, ça veut dire aussi qu'on a défini les indicateurs pour mesurer leur performance en fait. Et appuyer là-dessus, on va évidemment traquer des indicateurs de délai, des indicateurs de qualité, des indicateurs de coût en fait. L'intelligence artificielle dans tout ça, ça prend forme concrètement? Alors c'est un peu un buzzword dans l'intelligence artificielle. Il faut faire très attention parce qu'en fait, on peut parler d'intelligence artificielle, on peut parler de blockchain, on peut parler de big data, on peut parler de plein de choses. Ce qui est important, tout ça... concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Eh ben, ça existe à partir du moment où on a des cas d'usage qui sont décrits et pour lesquels on sait que effectivement, il faut qu'on aille chercher une solution à base d'intelligence artificielle. Mais on ne va pas plaquer... En tant que tel, oui, c'est ça. Voilà, on ne va pas plaquer une solution toute faite sur un besoin. Alors, on dit souvent que les plus difficiles à bouger sont les profs, parce que bon, faut qu'ils s'adaptent aux nouvelles approches, mettre les ressources à disposition, être disponible quasiment tout le temps pour répondre aux élèves. Cette révolution digitale a bougé un peu les lignes avec les profs. Elle bouge très certainement les lignes. Elle les bouge, je dirais, dans chaque domaine d'activité, évidemment dans l'enseignement et l'enseignement supérieur comme d'autres. Ceci étant posé, les professeurs, évidemment, doivent se réinterroger sur un certain nombre de choses. Et c'est bien ce volet conduite du changement qu'il est très important, en fait, de bien conduire. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il n'y a rien d'insurmontable parce que toute transformation, en fait... Ils n'ont pas fait grève encore. Ah non, loin de là, loin de là, loin de là pour l'instant. Peut-être parce qu'on a monté le bon dispositif, peut-être parce qu'on s'appuie sur des ambassadeurs qui sont des membres de la faculté. Peut-être que justement... C'est la bonne formule. Une dernière question. La transformation digitale et le concept digital est indispensable pour être attractif au niveau national et international? C'est incontournable. Ne serait-ce que de parler de data, si on n'est pas... Voilà, on est tous soumis à des accréditations et des classements. Si on n'a pas une bonne maîtrise de nos données, c'est-à-dire un vrai data management au sein de l'école, je ne vois pas comment on peut être performant sur ce sujet-là. Au niveau mondial, on voit bien que la révolution digitale impacte tous les aspects d'un établissement d'enseignement supérieur. Merci beaucoup Marie-Odile Lhomme, directrice de la transformation digitale chez Audencia. On en sait un peu plus grâce à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.